de nutrition. Une maîtrise de ces données va permettre aux femmes de mieux s'impliquer dans la lutte contre la malnutrition. Reportage Zalissa Sanfo et Adama Koulibaly. En cette journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre, l'ONG Action contre la faim sensibilise une centaine de femmes de la région de l'Est sur la nutrition. Varier l'alimentation pour lutter contre la malnutrition, c'est ce à quoi l'ONG veut initier ces femmes. Nous avons voulu, de concert avec Tintoa, interpeller les femmes membres donc des diamants de Tintoa sur l'importance de la diversification alimentaire et la lutte contre donc, la malnutrition. Les principales causes de la malnutrition sont la faible diversité et la qualité des aliments, ainsi que la faiblesse du revenu des ménages. En tant qu'agricultrice, en tant que mère, qu'elle puisse justement arriver à faire des productions qui prennent en compte les différents éléments de l'alimentation, qu'elles puissent offrir à leurs enfants, à toute leur famille d'ailleurs, une alimentation équilibrée. Et pour lutter contre la malnutrition, l'ONG Action contre la faim accompagne ces femmes dans le développement de jardins potagers dénommés jardins de santé. Nous voulons partager avec elles l'expérience de cette approche-là, qui part donc des jardins potagers et travaille la culture d'un certain nombre de légumes frais et de fruits qui apportent en tout cas un plus important dans l'alimentation de la famille. La région de l'Est fait partie des régions où la prévalence de la malnutrition est l'une des plus élevées au Burkina Faso. Elle serait de 12% contre 10% la moyenne nationale selon une enquête menée par Smart en 2012. Une démonstration culinaire à base de mets locaux et une visite de stands des différents savoir-faire ont marqué cette célébration. Campagne agricole pour l'essentiel, on n'attend plus que les grandes opérations de récolte. Sur les bas-fonds rizicoles de Tialgo, les champs se laissent admirer. 20 hectares ont été aménagés avec le soutien des autorités. Les femmes et les hommes qui exploitent les périmètres pourraient emblaver 3 fois plus de superficie les années à venir. Reportage Moussaki et Nyarkiteda. À Tialgo, dans la commune de Tenado, ce vendredi 18 octobre, c'est la moisson du riz. Ici, dans ce bas-fond, le groupement War Seye a aménagé une superficie de 20 hectares pour la campagne agricole 2012-2013. Nous sommes venus aujourd'hui pour organiser une visite commentée liée au fait que l'organisation même du travail depuis le début jusqu'à maintenant nous a satisfait parce que la population était très mobilisée et le bas-fond, en tout cas, se présente très bien. Il est attendu de cette production 60 tonnes, soit 3 à l'hectare. La production du riz pluvial a acquis l'adhésion totale de la population de Tialgo. Grâce à la visite, il faut dire, de travail et à la rencontre du Premier ministre avec les forces vives de la commune de Tenado. C'est à l'issue de ça que beaucoup de choses se sont accélérées, les financements ont été acquis très rapidement. Et je suis émerveillé par les efforts des producteurs. C'est une parcelle qui peut atteindre 300 kg, parcelle de 25 sur 25, qui peut atteindre 300 kg. Donc ça peut nourrir une famille. À l'issue de cette visite, des sujets de préoccupation ont été posés. Il s'agit en gros de la nécessité de doter les producteurs des moyens techniques de travail et surtout de leur assurer un encadrement adéquat pour permettre d'accroître la productivité du riz pluvial dans la localité. Le théâtre a brillé de 1000 feux dans la salle des banquets de Ouaga 2000 hier. Les meilleurs acteurs du théâtre burkinabé ainsi que les meilleures troupes ont été récompensés. Ainsi, 11 trophées ont été décernés aux plus méritants et 9 trophées d'hommage remis aux pionniers pour avoir posé les bases du théâtre burkinabé. Au nombre des trophées d'hommage, il y a celui remis à la famille de Feu Lompolo Koné, l'homme qui donne son nom à cette nuit de récompense du théâtre, Évariste Kombari. Pour cette première édition de la Nuit des Lompolo, la salle des banquets de Ouaga 2000 a été tout simplement transformée en une vaste scène de théâtre, déroulant ainsi au fil de la cérémonie ses différents actes et tableaux. Dès l'ouverture des rideaux, c'est le secrétaire général du FENATEB qui reconnaît la pertinence de cette Nuit des Lompolo et salue l'initiative du ministère de la Culture.
L'institution des Lompolo est un acte politique de haute portée qui vient saluer le long cheminement du théâtre dans notre pays, rendre hommage à ses ouvriers à tous les niveaux, célébrer ses acquis et victoires et stimuler sa marche vers des conquêtes plus importantes. 9 trophées ont été décernés à des hommes et à des femmes pour avoir construit, planche après planche, le théâtre burkinabé. Sont de ceux-là Amadou Bourou, Jean-Pierre Guingané et évidemment Lompolo Koné. Au-delà de la mémoire de Lompolo Koné, au-delà de l'hommage qui lui est rendu ce soir, nous voyons dans cette cérémonie aujourd'hui la promesse d'un renouveau du théâtre burkinabé. Le doyen Prosper Compaoré a reçu 2 trophées, celui du meilleur metteur en scène et le prix de la meilleure compagnie de théâtre de sensibilisation qui est allée à l'ATB. Et nous nous engageons à mettre toutes nos énergies pour que le théâtre aille de l'avant, pour que nous puissions passer le témoin. Charles Ouattara et Odile Sankara, 2 grands noms du théâtre burkinabé, ont été sacrés, respectivement meilleur comédien et meilleure comédienne. Le prix de la meilleure critique journalistique est revenu à l'observateur Palga à travers la plume de Alseni Bari. La nuit des Lompolo a couronné le meilleur événementiel théâtral au Burkina Faso. Ma fierté va aussi à toute la famille des habitants de Gounguin. J'ai aussi une reconnaissance particulière à nos aînés qui nous ont devancés et qui ont fait un travail énorme. Pour sa première édition, la nuit des Lompolo a mobilisé du monde, surtout les acteurs du théâtre, qui étaient visiblement enthousiastes. Je peux effectivement dire que nous sommes satisfaits parce que nous avons senti que ces hommes et ces femmes ont véritablement répondu à l'appel. Ils se sont véritablement impliqués, ils se sont appropriés l'événement. La nuit des récompenses est une volonté politique qui vient combler un vide et stimuler la créativité théâtrale. La présence du Premier ministre en dit long sur la volonté du gouvernement à soutenir les planches. C'est le chaînon qui manquait dans tout ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années pour promouvoir la culture du Burkina Faso. Et je souhaite vraiment longue vie au Lompolo. À l'issue de cette première nuit de Lompolo, les professionnels du théâtre burkinabé se sont sentis ragaillardis et reconfortés pour aller au charbon. C'est le Premier ministre Luc Aldov-Thiaw qui a donc patronné la nuit des Lompolo. Au terme de cette cérémonie de récompense, il a salué l'initiative du ministère de la Culture et l'effort des acteurs du théâtre. Le chef du gouvernement a surtout promis de soutenir cette nuit de récompense et le théâtre dans son ensemble. Nous l'écoutons. Ça fait 57 ans que la première pièce théâtrale burkinabé a été donc primée au plan international. Et depuis lors, il faut reconnaître que le secteur du théâtre du Burkina Faso a connu des progrès extraordinaires. De Lompolo Koné en passant par Jean-Pierre Guingané et avec de grands virtuoses aujourd'hui qui existent, en laissant donc des Prosper Compaoré et j'en passe. Ce pays a eu vraiment le mérite d'avoir su créer le théâtre qui s'est beaucoup inspiré de ses réalités, de ses racines. Et donc j'espère qu'à l'instar de tous les dévanciers et donc, qui ont donné naissance à notre théâtre, la génération montante également saura porter encore plus haut donc, les valeurs qui s'expriment à travers donc, le théâtre burkinabé. Vous avez raison, hein? Bon, déjà on peut se réjouir qu'à Bobo, déjà au moins ils ont une très belle maison qui peut aussi servir de maison dans le théâtre, mais il faut y penser et sans doute que le ministre donc, y pense. Et il nous faut vraiment une maison de théâtre et nous allons, en tout cas nous sommes disposés à voir comment travailler pour mobiliser les fonds nécessaires afin d'avoir cet espace indispensable pour permettre la créativité et l'expression vraiment de nos artistes. Fin de cette édition, je vous retrouve demain dimanche 20 octobre pour le grand journal de fin de semaine. En attendant, passez un excellent week-end dans notre compagnie.